Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à cette prédication de l'Église évangélique d'aujourd'hui. J'oserais même dire cette avant-dernière prédication dans cette série sur 1 Corinthiens. Honnêtement, j'espère de tout mon cœur que vous avez apprécié cette série jusqu'à maintenant, qu'elle a été utile pour vous, qu'elle a été édifiante pour votre âme, pour votre marche avec Christ. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le chapitre 15 qui parle explicitement d'un des sujets les plus centraux du christianisme, c'est-à-dire de la résurrection de Jésus-Christ. Et par le fait même, ça parle aussi implicitement de notre propre résurrection. Donc c'est un chapitre assez important, assez dense qu'on a ce matin. C'est le chapitre le plus long de la lettre que Paul envoie aux Corinthiens. Donc peut-être à première vue, si vous êtes chrétien, vous vous dites, la résurrection c'est évident, c'est un fait un peu acquis, on peut passer à autre chose. Mais pourtant, pour certains Corinthiens, il semble que ce n'était pas un acquis. Ou du moins, leur résurrection à eux, ce n'était pas un acquis. Probablement qu'ils reconnaissaient tous que Christ était ressuscité des morts, mais eux-mêmes n'avaient aucune assurance de résurrection, aucun désir peut-être de résurrection. Et c'est ce que Paul voudrait adresser ce matin. Et je l'ai souvent dit dans l'Église, et je le répète encore ce matin, mais on est toujours le produit de notre culture. Toujours. On ne peut pas s'y échapper. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit ou pas. Ça s'est imposé à nous. Il faut apprendre à vivre avec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est jamais neutre lorsqu'on devient chrétien. On n'arrive pas comme une belle page blanche, puis là, Dieu peut écrire ce qu'il veut là-dessus, puis nous former, puis nous amener à le connaître comme il veut. On arrive tout avec un bagage, on arrive avec notre éducation, notre culture, nos préconceptions, nos visions du monde. Il y a plein de choses qui nous teintent. On porte toutes des lunettes quand on arrive devant Dieu, devant les Écritures. Et le danger, souvent, c'est de ne pas réaliser qu'on est biaisé de toutes sortes de manières. Quand on le réalise, on est capable un peu de pallier à ça. Mais quand on pense qu'on est neutre, et que tout ce qu'on pense est nécessairement vrai, et bon et juste, c'est là qu'on a un danger. La réalité, comme je disais, c'est qu'on a tous un bagage qui nous influence, qui a un impact sur notre manière de connaître Dieu, de comprendre sa parole. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit ou pas, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous, de par nos expériences, notre culture et tout ça. Et les païens grecs, eux, croyaient fermement ici à une vie après la mort, mais pas nécessairement comme vous et moi, on la comprendrait comme chrétiens. Donc, il faut faire attention aussi de nos influences. Et les Corinthiens, eux, n'étaient pas différents de ça, ils étaient le produit de leur culture. Et étant dans une ville très importante de la Grèce, je vous rappelle, Corinthe dépassait même un peu la notoriété au 1er siècle Athènes, qui pourtant était la capitale de la Grèce. Donc les croyants ici de Corinthe avaient inévitablement été en contact avec la culture grecque, la philosophie grecque. Ils baignaient là-dedans depuis qu'ils étaient tout petits. Pour eux, ce n'est même pas quelque chose qu'ils ont appris nécessairement. Ils ont juste grandi là-dedans. C'était normal, c'était ordinaire pour eux. Et une des idées prédominantes qui était très répandue chez les Grecs, c'était que le corps physique était mauvais par nature. Tous les désirs du corps physique étaient charnels, c'était pas bon, c'était à éviter. Donc, on devait mépriser le corps, c'était vu comme quelque chose de méprisable. Mais notre âme, ou notre esprit, ça c'était bon. Ça c'était l'aspect pur de notre être. Donc notre âme était toujours en guerre avec notre corps et vous comprenez un peu la dynamique dualiste qui était présent chez les Grecs. Et finalement, ce qu'ils espéraient, eux, c'est qu'enfin, lorsqu'ils allaient mourir, leur âme allait pouvoir s'échapper de la prison de leur corps physique. Donc pour eux, c'était une bonne chose de mourir parce qu'ils pouvaient juste après ça exister sous une forme d'âme ou d'esprit qui était pur, qui était bon. Donc, comme je disais, les Grecs païens croyaient une forme de vie après la mort, mais pour eux, l'idée d'une résurrection corporelle, c'était quelque chose de repoussant, c'était quelque chose d'abject. Enfin, quand je vais mourir, mon âme va pouvoir s'en aller et vivre d'une manière pure. Pourquoi est-ce que je voudrais me réincarner dans un corps? Je ne veux rien savoir d'un corps, c'est mauvais, c'est mal. Donc c'était leur conception. Rappelez-vous par exemple ce fameux discours de Paul devant les philosophes de l'Aréopage à Athènes. On lit ça en Acte 17 et je lis seulement les versets 30 à 32. Mais Paul va se mettre à prêcher l'Évangile, essayer de connecter avec leur réalité, avec les éléments de leur culture. Il va terminer son discours en disant, au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des tas d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Et on comprend ici que c'est Jésus.
Il dit ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et là, Paul n'a même pas le temps de prononcer un autre mot que tout le monde se met à rire. Tout le monde trouve ça risible. Hein, au verset 32. Lorsqu'ils l'entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres disaient, bof, on va t'entendre une autre fois là-dessus. Pour les Grecs, ça ne faisait aucun sens. C'était scandaleux pour les habitants d'Athènes d'entendre Paul parler de résurrection, de croire, de prêcher au sujet de la résurrection. Ça allait tellement à l'opposé de leur compréhension, de leurs désirs, de leurs aspirations, que pour eux, ils n'étaient même pas capables de le considérer. Donc voyez-vous, ici, c'est exactement pour ça qu'on doit chercher ce que Paul appelle le fameux renouvellement de notre intelligence. Sinon, on va être limité à nous-mêmes, à notre culture, à nos expériences, pour nous approcher de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Donc, si on est le juge ou la norme de ce qui est bon ou pas bon, ben, on est fait, parce qu'on n'est pas un juge ou une norme très fiable. Si c'est notre culture qui détermine ce qui est bon ou pas bon, ben, on est fait, parce que notre culture n'est pas autoritaire à ce point-là. Ils peuvent avoir raison sur certains points, mais c'est sûr qu'on va se tromper sur d'autres. Donc, l'important, c'est d'être capable de comprendre, de voir, d'accepter les choses, comme Dieu les voit, comme Dieu les déclare. Dieu est la norme de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Nous ne le sommes pas. Donc, si notre perception est en contradiction avec ce que les Écritures disent, mais plutôt que de faire une gymnastique intellectuelle, d'essayer de faire comprendre le texte comme nous, on aimerait le faire, ben c'est nous qui devrions s'humilier devant Dieu, devant sa parole, et d'accepter ce qu'il nous dit. Donc, ça ici, c'est le danger, comme je disais, pour nous-mêmes. Et comme bien les Corinthiens, finalement, on va être à risque de peut-être mal comprendre les enseignements de Dieu, même des fois certaines doctrines fondamentales, comme par exemple la résurrection. Remarquez ici que Paul savait très bien que c'était scandaleux de parler de résurrection, aux Grecs et aux philosophes en particulier. Paul le savait, il n'était pas ignorant de ça. Mais pourtant, il l'a fait volontairement parce qu'il reconnaît que c'est un enseignement fondamental du christianisme. À la limite, tu ne peux pas prêcher l'Évangile correctement si la résurrection ne vient pas quelque part dans la discussion. Et juste pour nous aider à aborder le long passage de ce matin, je vous propose de diviser en 3 sections ou sous-sections. Premièrement, les versets 1 à 11, où Paul ici va nous donner des arguments, des preuves pour nous aider, ou pour aider les Corinthiens à réaliser que Christ est réellement ressuscité dans un corps physique. Que ce n'était pas un fantôme ou une apparition, mais que Christ a vraiment eu un corps glorifié, un corps de résurrection physique. Deuxièmement, au verset 12 à 34, Paul va nous présenter ici les implications pour nous de la résurrection physique ou corporelle de Jésus. Qu'est-ce que ça change vraiment dans le concret pour nous? Et finalement, on va voir, entre autres, que Paul va dire que ça implique qu'on va ressusciter nous aussi. Si Christ est ressuscité, on va être ressuscité aussi. Parce qu'on vit de sa vie. On est mort de sa mort et on va ressusciter de sa résurrection. Et finalement, ici, la dernière section des versets 35 à 58 va nous aider à comprendre à quoi va ressembler notre corps de résurrection. C'est comme si Paul essayait déjà d'anticiper un peu les questions, les objections que les Corinthiens pourraient avoir, et il va essayer de répondre au mieux possible sur ces différents sujets-là. Donc ça, c'est le plan de marche pour nous ce matin, 3 sections qu'on va regarder ensemble. Et étant donné que le texte est très long à lire, comme je disais, il y a quand même 58 versets, je vais procéder un peu comme la semaine passée. Je vous encourage à mettre la vidéo sur pause, à aller chercher vos Bibles, à l'ouvrir, à prendre le temps de lire le chapitre complet de 1 Corinthiens 15. Et de grâce, ne skippez pas cette étape-là. Je pense que vous allez en retirer beaucoup plus si le texte est frais à votre mémoire. Pour ma part, ce matin, je vais prendre pour acquis que vous avez déjà un peu interagi avec le texte, que vous l'avez lu, que c'est déjà un peu, comme je disais, frais dans votre tête. Fait arrêtez la vidéo tout de suite, mettez ça sur pause, prenez le temps de le lire et on se revoit dans quelques minutes. Donc, en espérant que vous avez pris le temps de lire ce passage d'un Corinthien, je vais prendre pour acquis que vous l'avez fait. Commençons maintenant avec cette première section du texte de ce matin, donc les versets 1 à 11, qui est probablement la plus importante et la plus précieuse, à la fois pour les Corinthiens et à la fois pour nous aujourd'hui. Parce que Paul va nous rappeler qu'avant tout, le christianisme se base sur des faits historiques fiables et objectifs. Le christianisme se base sur des faits historiques fiables et objectifs. Littéralement, Dieu s'est incarné dans l'histoire. Dieu a fait une œuvre tangible,
palpable, évidente, qu'on peut voir, comprendre, analyser. Et c'est extrêmement important de le souligner, hein, que notre foi ne se base pas sur des révélations mystiques un peu douteuses, un peu obscures, données secrètement à quelques individus qu'on ne connaît pas trop. L'œuvre de Christ était publique. C'était quelque chose de manifeste, des centaines de traces historiques de l'histoire qui nous racontent, qui nous pointent vers ce récit de Jésus qui a réellement existé, qui a fait des miracles, qui disait être Dieu, qui est allé sur une croix romaine, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, que les Juifs l'ont accusé, qui est mort et qui est ressuscité. Des centaines de preuves historiques, de gens qui ne sont pas nécessairement croyants, qui remettaient ça en doute et tout. Mais le fait que c'est arrivé, c'est un fait indéniable. Et pour aider ici les Corinthiens à réaliser l'objectivité de leur foi, Paul va leur donner 4 preuves pour expliquer la résurrection de Christ. Premièrement, versets 1 et 2, Paul va rappeler aux Corinthiens qu'ils ont été sauvés par leur foi en l'œuvre de Jésus, en sa mort et en sa résurrection. Donc leur propre expérience devrait leur servir de témoignage, évident pour eux. Et malgré ici leur immaturité, malgré leur manque d'affermissement dans les doctrines chrétiennes qu'on pourrait appeler de base, je vous rappelle quand même que comme Paul les décrit, comme Paul les adresse, ils sont l'Église de Dieu à Corinthe. Ce sont donc des croyants qui ont connu, qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie, dans leur salut, dans leur régénération, dans leur transformation. Ils ont connu la puissance de Dieu. Donc ça devrait être un témoignage pour eux qu'à cause de leur foi en Christ, en son œuvre, sa mort, sa résurrection, ils ont été transformés, ils ont rencontré Dieu, ils ont été régénérés. Donc, ça devrait être un argument intéressant pour eux. Le deuxième argument que Paul leur donne, c'est que l'œuvre de Jésus était annoncée en détail dans l'Ancien Testament. Donc, les Corinthiens ici n'ont pas cru quelque chose de nouveau, de quelque chose d'un peu à la mode, ou quelque chose qui a l'air de fun, mais qui n'est pas nécessairement fiable, démontrable. Ce n'est pas le cas. Mais au contraire, les Corinthiens ont placé leur foi dans l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites depuis des siècles. Et ça, ici, ça devrait être quelque chose qui nous rassure. On n'a pas juste cru quelque chose de nouveau, de sporadique, de spontané. On a cru quelque chose qui était annoncé, planifié, voulu et orchestré par Dieu. Je vous lis les versets 3 et 4 où Paul va le dire. « Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Paul parle ici d'une mort expiatoire, que Christ est mort pour nos péchés, mort à notre place, pris sur lui la condamnation, la dette qu'on méritait et nous donne sa justice. Donc une mort expiatoire qui est annoncée selon les Écritures, Paul va nous dire. Il va dire aussi au verset 4 qu'il a été enseveli, donc il est réellement mort pour nos péchés, d'une vraie mort, au point qu'il a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc, Paul nous parle ici, encore une fois, de faits historiques, établis, annoncés longtemps d'avance par Dieu dans sa parole. Donc, la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection ne sont pas des accidents de parcours. C'était au cœur du plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité. L'œuvre de salut n'était pas aléatoire, mais Dieu l'avait annoncé clairement depuis des siècles. Et donc, on a cru dans les paroles de Dieu qui se sont accomplies dans la personne de son Fils au 1er siècle. Donc, si le Sauveur ne pouvait pas être n'importe qui, il y avait une lignée, il y avait des promesses, des prophéties. Fait qu'il ne pouvait pas être né n'importe où, il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il y avait des éléments bien précis. Et seul Jésus a qualifié toutes ces prophéties-là. Hein, l'Évangile ne pouvait pas être substitué par quelque chose d'autre. C'est pas comme si ça aurait pu être différent. Ça devait rencontrer les standards de Dieu qu'il nous avait annoncés. Vous vous rappelez cette fameuse prière que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean vont faire, acte 4, lorsqu'ils ont été relâchés. Et je ne lirai pas toute la prière, mais au verset 26 à 28, ils vont dire à Dieu dans leur prière, « Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean reconnaissent que tout ça n'était pas un hasard, que ça n'est pas arrivé comme ça, que ça n'aurait pas pu être différent, que Dieu avait annoncé d'avance, hein, que pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, selon les Écritures, Paul nous dit.
Maintenant, le troisième argument que Paul leur donne pour la résurrection de Jésus, c'est que les apôtres et les disciples ont vu à quelques reprises Jésus après sa mort. Ils ont été des témoins oculaires, ils nous disent dans le Nouveau Testament. Et ça ici, c'est extrêmement important de le souligner. Ils n'ont pas juste espéré, ils n'ont pas juste cru par la foi que Jésus était ressuscité. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont contemplé Jésus, l'apôtre Jean va nous dire. Peut-être si un ou deux apôtres seulement avaient vu Jésus de manière séparée, puis qui ne racontaient pas tout à fait la même chose, ou qu'il n'y avait pas un témoignage identique, peut-être ce qu'on pourrait dire, ben là, ils ont halluciné, c'est pas sérieux comme preuve. On pourrait dire, mais ils ont tellement voulu que ce soit Jésus, ils ont tellement mis de côté pour le suivre, pour l'aimer, pour apprendre à le connaître. Ils étaient tellement attachés, ils avaient tellement mis leur foi et leur espérance dans Jésus, qu'au moment de sa mort, ils étaient perturbés, puis là, leur cerveau s'est mis à leur jouer des tours, puis ils ont halluciné Jésus, ils ont pensé voir des choses qui finalement n'étaient pas vraies. Ça pourrait être ça. Mais comme les évangiles nous rappellent, tous les apôtres ensemble ont vu exactement les mêmes choses. Ils ont entendu exactement les mêmes paroles de ce Jésus-là. Donc, si la thèse de l'hallucination collective est presque impossible, ça n'a pas de sens. Deux personnes qui hallucineraient en même temps, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils voient la même chose, qu'ils entendent la même chose, que leur témoignage soit parfaitement cohérent? Ça ne se peut pas, c'est inexplicable. Et comme si ce n'était pas assez, ici, Paul affirme que Christ est apparu à plus de 500 personnes à la fois, en même temps. Et probablement ici au moment de son départ vers le ciel, les commentateurs, on ne sait pas exactement dans les évangiles quand ça s'est passé, puis où était ce nombre de 500. Mais Paul, il semble dire que dans la tradition populaire, c'était déjà clair où était établi au 1er siècle. Il n'y avait pas juste les apôtres qui l'avaient vu, mais un beaucoup plus grand nombre que ça. Et Paul va dire que la majorité de ces 500 personnes-là sont encore vivantes au moment où il écrit la lettre. Fait que c'est pas tous des gens morts, un peu comme une légende. Si je voulais inventer quelque chose, dire ah ben quelqu'un m'a dit que, mais je ne sais jamais c'est qui cette personne-là. Je ne peux pas te référer à cette personne-là, parce que c'est pas vrai. Paul dit ici, il y a plus que 500 personnes qui l'ont vu de leurs yeux, qui ont entendu de leurs oreilles. Ces faits-là qui étaient historiques. Et donc, Paul il les renvoie vers ces personnes-là. Vous ne croyez pas? Allez les voir. Il n'y en a pas juste un ou deux. Il y en a plus qu'au moins 250, puisqu'il dit que la majorité d'entre eux sont encore vivants au temps où il écrit la lettre. Donc je pense ici que c'est un argument assez important. Et là, il faut se poser une question. Soit les apôtres et toutes ces personnes-là sont des menteurs, ou soit ils ont vraiment assisté à la résurrection physique et corporelle de Jésus. Et ce serait quand même surprenant qu'ils soient des menteurs. Pourquoi partir ça? Ça ne leur a rien rapporté. Ils ne sont pas mis riches avec ça, ils ne sont pas mis célèbres ou populaires. Au contraire, ça leur a causé beaucoup de problèmes de croire et d'annoncer publiquement que Jésus était le Messie qui est ressuscité. Ça ne leur a rien rapporté, ça leur a juste causé du trouble. Et même la majorité, tous les apôtres sont morts martyrs dans des conditions épouvantables que vous et moi, on ne voudrait absolument pas vivre. Ils ne sont pas morts comme ça juste par hasard. Ils sont morts martyrs dans des conditions épouvantables, explicitement à cause du message qu'ils annonçaient au sujet de Jésus. Donc personne ne meurt pour un mensonge qui connaît être faux. Ça n'aurait pas de sens. Mais de voir leur témoignage, leur vie, l'audace qu'ils ont eu, le zèle qu'ils ont eu pour proclamer ce message-là, on ne peut pas arriver à d'autres conclusions de dire qu'ils ont réellement rencontré Christ ressuscité. Donc, encore une fois, c'est une preuve historique objective que les témoins oculaires ont réellement vu Jésus ressuscité. Et comme ce n'était pas déjà assez, Paul termine avec un quatrième argument. Parce que peut-être qu'on pourrait dire, ah, ben là, attends, je me méfie un peu. Tous ceux qui disent l'avoir vu, c'était ses apôtres, ses amis, les gens qui croyaient déjà en lui, les gens qui étaient déjà favorables. Donc, c'était peut-être un peu biaisé. Est-ce que je peux vraiment me fier à ces gens-là qui étaient déjà prédisposés peut-être à voir Jésus ou sa résurrection? Mais Paul va nous dire dans le texte que Jésus tout s'est apparu à Jacques. Et Jacques, c'est pas n'importe qui, c'est le frère de Jésus qui, de son vivant, ne croyait pas du tout en Christ, qui le rejetait, qui le méprisait. Son propre frère biologique, et on voit ça à quelques reprises dans les évangiles. Mais pourtant, après la résurrection de Christ, il est apparu à Jacques, à son frère. Et son frère s'est converti. Et il est même devenu un des piliers de l'Église de Jérusalem. Donc, toute une transformation de quelqu'un qui rejetait, qui ne croyait pas, qui était incrédule, à quelqu'un qui finalement n'a pas juste cru, s'est converti, mais a donné sa vie pour suivre Christ. Paul aussi donne son propre exemple. Parce qu'après tout, Paul était un persécuteur de l'Église. Au début, de cette nouvelle religion, de cette nouvelle doctrine qu'il souhaitait détruire à tout prix. Paul était enragé
contre ces personnes-là qui disaient que le Messie était venu, qui était mort crucifié sur une croix romaine. Ça faisait aucun sens pour Paul. C'était blasphématoire, c'était scandaleux. Et il faisait tout pour faire arrêter ce qui était à ses yeux, une genre de secte. Mais lorsque Christ ressuscité lui est apparu sur le chemin de Damas, Paul s'est lui aussi converti à la foi qu'il voulait détruire. Et non seulement est-ce qu'il a arrêté de vouloir le détruire, mais il est devenu un des plus grands défenseurs, un de ceux qui l'a porté le plus loin dans tout l'Empire romain. Donc même ici, des gens opposés, incrédules à la résurrection de Christ, disent l'avoir vu vivant et ressuscité. Et cette rencontre-là a bouleversé leur vie, a bouleversé leur croyance, a bouleversé tout. Donc comme vous pouvez voir ici, ce sont 4 arguments qui sont extrêmement puissants et qui témoignent en faveur de la résurrection physique, corporelle de Jésus. Ce n'était pas juste un esprit ou un fantôme flou qui flottait quelque part, mais il est réellement ressuscité dans un corps. Et on va le voir un petit peu plus loin. Donc ici, c'est une doctrine fondamentale du christianisme. Littéralement, si Jésus n'est pas ressuscité, le christianisme tombe en entier. Il ne reste plus rien. On ne pourrait même pas dire, mais au moins on va avoir des bonnes valeurs morales. Puis... Non, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a plus rien du christianisme. Rien de ça a du sens. Tout ça est faux. Il faut tout rejeter. Contrairement à d'autres religions où, si leur fondateur n'aura jamais existé, par exemple, peu importe, qu'il y ait des choses majeures qui arrivent, plusieurs pourraient dire, mais notre religion est encore vraie, est encore bonne. Ça tient. Pas le christianisme. Si Jésus n'est pas celui qui a dit être et qui n'est pas ressuscité comme il l'avait prédit, selon les Écritures, bien tout ça, c'est du vent, c'est niaiseux, ça ne vaut plus rien de suivre ça. Et c'est pour ça donc que c'est une doctrine fondamentale que tous les chrétiens doivent absolument croire et adhérer. Honnêtement, je ne pense pas que c'est possible d'être chrétien sans croire à la résurrection physique et corporelle de Jésus. Sinon, l'évangile que tu crois est incohérent, est incomplet, est insuffisant pour sauver qui que ce soit. La résurrection, le gage, la garantie que tout ça était vrai et que tout ça a du sens et que ça va nous arriver un jour, qu'il va y avoir une vie éternelle et qu'on va pouvoir y prendre part. Et donc, c'est exactement ici ce avec quoi Paul va enchaîner dans les versets 12 à 34. Et son argument, je vous dirais, est assez simple, est assez évident, que je n'ai pas vraiment besoin de le commenter. Je vais juste présenter son argument. Il va dire, si Christ est réellement ressuscité, comme il vient de tout faire pour le démontrer dans les versets précédents, il dit, bien, comment est-ce qu'il y en a qui peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si Christ est ressuscité, si vous avez cru à la résurrection de Jésus, comment vous faites pour dire qu'il n'y a pas de résurrection? Si les morts ne ressuscitent pas, bien Jésus non plus n'est pas ressuscité. C'est impossible. Hein, si vous dites que ça n'arrive pas et que ça ne peut pas arriver, bien oubliez ça, Jésus ne l'a pas fait non plus. Et il va dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. L'Évangile n'est pas complet, n'est pas suffisant. On ne peut donc pas être sauvé. Notre foi n'a aucun sens. On est donc encore dans nos péchés et on se tient condamné devant la justice sainte et parfaite de Dieu. Notre foi en Jésus est complètement inutile parce que l'objet de notre foi n'est pas suffisant, n'est pas capable de nous sauver. Il n'a pas été capable de se sauver lui-même, de ressusciter. Comment voulez-vous que ça nous fasse un quelconque bénéfice si lui-même, ce n'était pas suffisant? Et même comme chrétiens, on serait des menteurs, parce que finalement, on affirme quelque chose que Dieu n'aurait pas fait. On affirme que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et si ce n'est pas arrivé, on est des menteurs, on est des gens qui ne sont pas fiables, qui portons un faux témoignage contre Dieu, contre son œuvre. Et même Paul va dire, on serait le plus malheureux de tous les hommes, puisqu'on espère de tout notre cœur quelque chose qui est faux. On s'attend, on a une espérance, on fait des choix en conséquence de ça, et ça ne serait pas vrai, ça serait faux. On serait les plus malheureux des hommes de littéralement mettre notre vie de côté, de suivre Christ et de prendre notre croix puis de marcher à sa suite si finalement tout ça n'est pas vrai. Si finalement tout ça n'a aucun sens puis que ça ne donne rien en bout de ligne. On serait les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire des sacrifices? Pourquoi chercher à vivre pour quelqu'un qui finalement n'est pas ressuscité? Puis qui n'a pas de résurrection, qui n'aura pas d'incidence pour notre avenir. Mais comme on l'a vu ce matin, Christ est réellement ressuscité des morts. Et donc, ça a tout un impact. Hein, Dieu a accepté le sacrifice de son Fils et l'a ressuscité, l'a relevé d'entre les morts. Parce que Dieu voyait, savait que son Fils était innocent. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au point que Christ maintenant règne. Il est entré dans un règne. Et maintenant, il peut nous faire des promesses qu'il va garantir. Donc si, par sa résurrection, Christ est maintenant les prémices de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle création que Dieu a inaugurée à la croix. Que Dieu s'est racheté. Et Jésus, étant vraiment homme, a réellement goûté à la mort.
Comme vous et moi, on va y goûter. Mais il y a aussi réellement goûté à la résurrection physique et corporelle que vous et moi, on va aussi expérimenter à cause de son œuvre. Paul enchaîne maintenant avec des parallèles qu'il veut faire entre Jésus et Adam, pour comprendre à quel point est-ce que l'œuvre qu'on bénéficie est extraordinaire, au-delà de ce qu'on mérite en Adam. Comme il va dire, on était tous morts en Adam à cause de cette désobéissance, que la mort s'est étendue à tous les hommes, sans exception. Depuis Adam, tout le monde est mort et tout le monde va mourir. Ça, c'est un fait établi. Parce que tout le monde sont de la descendance d'Adam et que tout le monde pêche comme Adam. C'est l'héritage qu'on a reçu de nos premiers parents. Mais Jésus vient comme ce deuxième Adam, comme ce deuxième représentant de la race humaine. Et contrairement à Adam, Christ lui a parfaitement obéi à Dieu. Christ a parfaitement plu à Dieu. Christ a parfaitement été désirable par Dieu à tout point de sa vie. Dieu a toujours eu un regard favorable sur son Fils. Et donc, pour tous ceux qui vont recevoir Christ, c'est son obéissance qui est mise à notre compte. Tout ce que le Père a aimé est maintenant transféré pour notre bénéfice. Non seulement est-ce que Jésus a subi la condamnation qu'on méritait pour les péchés, mais il nous donne sa justice parfaite qui nous qualifie. Rappelez-vous de ce grand échange qu'il y a eu à la croix, toujours. Il ne fait pas juste prendre ce qui nous disqualifie, mais il nous donne ce qui nous qualifie, ce qui nous rend acceptable, ce qui nous rend aimable aux yeux de Dieu. Donc, puisque Jésus est réellement ressuscité, tous ceux qui sont inclus dans son œuvre vont ressusciter avec lui. Et donc, la résurrection est les prémices. La résurrection de Christ, c'est-à-dire, et les prémices garantit notre résurrection, puisqu'il l'a fait et qu'on vit maintenant de sa vie, qu'on est mort dans sa mort, et bien c'est de sa résurrection aussi qu'on va vivre. Et à la fin, Christ va se présenter devant Dieu le Père, afin de lui remettre son royaume. Et c'est intéressant ici que Paul prenne la peine de mentionner ça. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'il continue à utiliser cette image, ou faire ses liens avec Adam. Parce que normalement, vous savez, c'est Adam qui devait dominer ou soumettre toute la terre, toute la création, selon l'autorité que Dieu lui avait déléguée. C'était le mandat de l'humanité, de l'homme en Adam. Mais vous connaissez l'histoire, Adam s'est disqualifié de cette tâche-là par la rébellion contre Dieu, par sa recherche d'autonomie, par sa désobéissance. Mais Jésus, le deuxième Adam, vient et accomplit parfaitement ici le travail de soumettre toute la création selon le désir de Dieu. Et enfin, Christ, le deuxième Adam, le deuxième représentant de la race humaine, va remettre la création à Dieu, comme Adam aurait dû le faire initialement, aurait dû la soumettre, dominer et pouvoir la présenter à Dieu. Et c'est exactement ce que Christ va faire. Son œuvre ne s'applique pas juste à notre salut, mais à rétablir cette chute, à rétablir ces conséquences de la chute qui avait été amenée par l'homme. Et remarquez que non seulement est-ce que Jésus a fait ce qu'Adam a failli de faire, mais plus encore, Christ détruira tout ce qui n'appartient pas à la création de Dieu. Par son œuvre, Christ a détruit le péché et la puissance du péché à nos vies. Il va même finalement détruire la mort. Christ renverse les effets de la chute. Au commencement, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mort. On n'a pas été créé pour ça. Et Christ ne vient pas juste être un petit peu meilleur qu'Adam, il vient même remplacer les conséquences des choix d'Adam. Donc voyez-vous, Jésus est non seulement un meilleur Adam qui fait un meilleur travail, mais Christ est l'homme par excellence qui agit selon le cœur de Dieu et qui est donc digne de toute l'approbation, de tout l'amour de Dieu et de toute notre admiration, qui est digne de tout notre amour, de tout notre service à nous aussi. Ceci étant dit, c'est par contre important de dire que la résurrection de Christ n'a pas seulement une incidence ou un impact sur notre futur. On pourrait dire c'est le fun, le fait que Christ soit ressuscité veut dire que je vais ressusciter un jour. Donc, merveilleux, gloire à Dieu. C'est vrai, mais ça n'a pas juste un impact futur pour notre résurrection, ça a déjà un impact ici, maintenant. Et au contraire, Christ, le fait qu'il soit réellement ressuscité des morts, a un impact, déjà ici-bas dans la vie de tous les croyants. Ou du moins devrait avoir un impact ici-bas dans la vie de tous les croyants. C'est ce que Paul veut nous communiquer au verset 29 à 32. Pourquoi est-ce que Paul prendrait des risques pour annoncer l'Évangile? Pourquoi est-ce qu'il subirait tous les soucis de prendre soin des églises qu'il implante? Pourquoi est-ce qu'il se donnerait de la peine à former des disciples s'il n'y a pas de résurrection? Pourquoi Paul s'exposerait inutilement à toutes sortes de troubles, puis d'emprisonnement, puis d'être battu, puis haï, puis
Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Si finalement il n'y a pas de résurrection, ça n'a aucun sens. Hein, si tout se termine ici-bas, lors de notre dernier souffle, mais mettons tous nos efforts, toutes nos attentions à vivre la meilleure vie possible ici-bas, puisqu'après ça, il n'y a plus rien. Hein, comme Paul le dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il semble être un proverbe ou un slogan très populaire chez les Corinthiens. Et ça fitait très bien avec leurs attitudes, leur philosophie de vie. Ils cherchaient à vivre pour eux-mêmes le plus possible maintenant. C'était un peu justement la conclusion de l'Ecclésiaste. S'il n'y a pas un aspect éternel, notre existence ici-bas est futile et vaine. Ça ne sert à rien. Profitons-en le maximum qu'on peut. Parce qu'une fois que c'est fini, puis il n'y a plus rien après. L'Ecclésiaste, au chapitre 2, versets 22 à 24, nous dit « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas, et c'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, qu'à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. S'il n'y a rien d'autre, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas justement à profiter le plus possible? La vie est déjà tellement difficile, tellement souffrante, tellement injuste des fois, que s'il n'y a rien après, bon, faisons tout ce qu'on peut pour en profiter. Hein, s'il n'y a pas de résurrection d'existence après notre tombe, ça ne sert absolument à rien de se donner du mal comme chrétien, de chercher à vivre une vie morale, d'essayer d'être sacrificiel pour les autres, quoi que ce soit. On serait réellement les plus malheureux de tous les hommes à mettre des efforts, à vivre des fois misérablement dans cette vie. Parce que les chrétiens, c'est pas toujours facile. Mais ça ne servira à rien de tout faire ça si finalement il n'y a rien de plus. Mais au contraire, tous les auteurs du Nouveau Testament, sans exception, nous exhortent à travailler afin de recevoir au ciel un trésor et un héritage. Puisqu'il y a une résurrection, puisque Christ est ressuscité, puisque nous ressusciterons aussi, faisons bien attention de veiller aux choix qu'on prend dans cette vie. Parce que ça va avoir un impact, ça va avoir une incidence sur notre résurrection. Et c'est justement parce qu'il y a une résurrection, un jugement, qu'on devrait faire très attention aux influences qu'on se permet d'avoir dans cette vie. Hein, comme Paul le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est vrai. C'est vrai. Personne n'est à l'abri de se laisser entraîner dans des choses vaines, dans des choses inutiles, dans des choses futiles, dans des philosophies qui finalement ne seront pas un bénéfice dans cette vie éternelle. Ainsi, c'est une exhortation à veiller sur nos âmes et sur les personnes et les choses par lesquelles on va se laisser influencer. Comme j'ai dit au début de la prédication, personne n'est neutre. On est tous influencés par quelque chose. On arrive tous avec un bagage, avec une conception de la vie, une conception, puis des préférences et tout ça. Ça, on ne peut pas le choisir. Mais maintenant, on peut choisir qui ou quoi on va se laisser influencer. C'est-à-dire par qui ou par quoi est-ce qu'on va se laisser influencer? Est-ce que ça va être par la piété, par la fidélité, par les choses d'en haut? Et des gens qui prônent ça, qui nous encouragent en ce sens-là? Ou est-ce qu'on va se laisser influencer par la paresse, le vice, toutes les choses mondaines? Est-ce que c'est ça qui va captiver notre cœur? Est-ce que c'est là-dedans qu'on va mettre notre énergie, nos aspirations, notre espoir? Ou est-ce qu'on va se diriger vers les choses d'en haut? Frères et sœurs, parce qu'il y a une résurrection, parce qu'il y a une vie éternelle, faisons bien attention. Vivons de manière conséquente. Hein, vous rappelez-vous de ces fameuses paroles bien connues de l'apôtre Paul, en Romains 8, versets 17 et 18. Paul va écrire « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de glorifier avec lui. » Le Fils n'est pas venu pour être glorifié directement. Il y a eu une période d'abaissement, d'humiliation, de souffrance, de mort. Et après ça, il a connu la gloire. Si c'est ce qui est arrivé à notre Maître, pensons pas qu'on est différent. Pensons pas, nous, qu'on fait juste rentrer dans la gloire et tout de suite. On vit une période de souffrance ici. C'est pas toujours facile. On vit dans une vie difficile, dans un monde déchu, qui est encore sous la malédiction. Mais Paul enchaîne au verset 18. Il va dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » D'autres versions nous disent « Il n'y a aucune commune mesure entre les afflictions temporaires de cette vie et la gloire qui va être révélée pour nous lors de la résurrection. » Donc, frères et sœurs, je nous encourage à être audacieux dans la façon d'utiliser nos vies. Faisons-le sagement. Faisons-le pour la gloire de Dieu, l'avancement du royaume. Et je vous dis, il n'y a aucun sacrifice qui est inutile pour le Seigneur. Des fois, ça coûte, et ça coûte cher. Mais toutes ces choses-là valent la peine.
Dans l'éternité, on ne regrettera jamais d'avoir été trop fidèle, trop pieux, trop aimant, trop persévérant. Ça n'arrivera pas, ça. On ne regrettera pas ces choses-là. Au contraire, j'ai bien peur qu'on va regretter d'avoir pas été assez zélé pour le Seigneur, de ne pas avoir saisi suffisamment ses paroles, de ne pas avoir été assez conséquent avec la foi qu'on disait avoir. Hein, je vous lis Hébreux 6, versets 10 et 11, comme encouragement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Dieu n'est pas injuste. Il sait. Il n'oublie pas. Il va nous récompenser, nous rétribuer en conséquence du service qu'on va avoir rendu ici-bas. Donc, ça a du sens. Et un jour, lorsqu'on va être dans sa présence, dans un corps de résurrection, tout ça va avoir du sens. Même si des fois, ici-bas, ça peut être flou, ça peut être difficile, ça peut être peinant. Un jour, ça va avoir du sens. Nous voici maintenant rendus à la dernière section du chapitre 15 ce matin, où Paul veut nous parler rapidement de la nature de nos corps ressuscités. Et déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que les Écritures restent assez silencieuses sur le sujet, assez discrètes. Nous, on peut avoir plein de questions, puis on veut tout savoir. Les Écritures ne veulent pas tout nous dire. Il semble que Dieu veut nous garder une genre de surprise en réserve. Pour mais qu'on arrive, qu'on dit « Hey, wow, il est dans mes cool ce corps-là, je n'avais pas pensé ça, je n'avais pas vu ça. » Dieu, je pense, veut nous surprendre jusqu'à un certain point. Ou peut-être simplement qu'on ne sera pas capable, même s'il nous l'explique, de comprendre exactement la nature de ce nouveau corps qu'il va nous donner. Mais avec le peu d'informations qu'il nous donne, regardons quand même ce que Paul a à nous dire à ce sujet-là. Il utilise premièrement ici l'image d'une graine que l'on sème dans le sol. Et vous êtes probablement tous familiers, vous avez sûrement déjà tous fait des jardins, donc vous pouvez à bien des égards comprendre l'image assez facilement. Et l'image est simple. Lorsqu'on met une graine en terre, c'est une petite graine bien ordinaire, souvent c'est sec, ça ne sent pas vraiment un éclat particulier ou quoi que ce soit. On met la graine en terre, la graine meurt et elle se transforme en quelque chose de complètement différent. Et à toutes les fois, parce qu'on fait un jardin chez nous, à toutes les fois, ça me dépasse de voir à quel point est-ce que le plant qui pousse est complètement différent de cette petite graine-là. Complètement transformé. À première vue, on dirait qu'il n'y a rien de pareil entre la graine et entre la plante que ça produit. La plante est tellement métamorphosée en comparaison avec la semence qu'on a mis en terre qu'à première vue, ça ne semble même pas être la même chose. On dirait que ça n'a rien à voir. Mais pourtant, la plante n'est pas par nature différente de la graine. Techniquement, ils ont le même ADN. Dans la graine, il y a tout ce qu'ils ont besoin pour que cette plante-là pousse. Et cette plante-là, une fois qu'elle pousse, redonne des graines, des semences qu'on puisse ressemer. Fait que c'est pas complètement différent, mais c'est complètement différent, dans un sens. Hein? C'est ça ici que Paul veut nous aider à comprendre. Que notre corps ici actuel est comme une graine qu'un jour on va semer en terre. On va mourir, on va se décomposer, notre corps va se laisser aller. Et lorsqu'on va mourir, lorsque notre esprit va quitter notre corps, on va revêtir un corps semblable, mais différent. De la même manière que la plante qui pose la graine est semblable, mais très différente. Hein, n'est-ce pas? C'est l'image ici qui nous donne. On va être semblable dans le sens où on ne sera pas complètement dénaturé. Hein, Dieu, quand il nous a créés, a voulu par nature qu'on ait un corps et un esprit. La nature humaine est composée des deux. Pas plus d'un corps qu'un esprit, pas plus d'un esprit qu'un corps. Contrairement à la philosophie grecque qui mettait beaucoup d'emphase sur l'esprit, qui méprisait le corps, la philosophie chrétienne nous dit que les deux, ensemble, composent la nature humaine. Que je ne peux pas être un vrai homme ou une vraie femme, je ne peux pas vraiment être créé avec une nature humaine si je n'ai pas les deux. Si j'ai juste un âme, je ne suis pas un homme. Si j'ai juste un corps sans âme, je ne suis pas un homme non plus. Les deux doivent être présents. C'est entre autres pourquoi est-ce que la résurrection physique est si importante. Parce que si on ne peut pas être pleinement humain sans avoir de corps, ben on serait dénaturé pour l'éternité. Mais Dieu va nous recréer homme. On ne sera pas différent de ce qu'on a été ici. Mais en même temps, le corps de résurrection qu'on va avoir ne ressemblera pas nécessairement à celui qu'on a là. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de différences. Comme la plante est très différente de la graine, eh bien, malgré qu'ils sont la même chose, ça se peut qu'on fasse le saut lorsqu'on va recevoir ce nouveau corps. Comme je vous l'ai dit, la Bible demeure très discrète au sujet de notre corps glorifié, à quoi ça va ressembler, etc. Il y a bien des questions qui vont rester sans réponse.
Mais voici quelques éléments qu'on peut déduire du texte. Premièrement, les versets 36 à 41 sont clairs. Tout ce qui existe, c'est-à-dire un corps ou une nature. Et chacun a son corps, sa nature qui est différente des autres choses qui existent. Et Paul va donner par exemple les animaux, les étoiles et tout ça. Tout ce qu'il y a dans la création possède une nature propre, possède une forme, un but, une existence qui lui est propre. L'homme n'est pas un arbre, et l'arbre n'est pas un homme, et tout ça. Fait que, malgré qu'on reconnaît qu'il y a toutes sortes de natures, toutes sortes de formes dans la création et qui sont toutes différentes. Donc, si ayant un corps, une nature humaine, on va recevoir un corps, une nature humaine lors de notre résurrection. On n'arrivera pas comme un loup, comme un arbre ou comme une étoile. On va garder notre nature qui nous est propre. C'est ce que Paul ici veut nous communiquer. Bref, on ne sera pas des anges, on ne sera pas autre chose que ce que nous avons été ou créés pour être. On va rester humain. Rappelez-vous, l'homme à la création a été créé très bon. Et ce n'est pas comme si Dieu avait quelque chose à améliorer ou à ajouter ou à enlever à notre nature. On va rester avec une nature humaine, malgré que ça peut prendre une autre forme. Mais on ne sera pas différent de ce qu'on a été créé pour être. N'oubliez pas non plus que la Bible nous dit très clairement que Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et je ne pense pas ici que c'est uniquement poétique ou une belle image. Je pense que c'est très littéral. Surtout si on considère que comme être humain, on a besoin d'exister dans un corps. On ne sera pas juste un âme qui flotte sur des nuages. On va vraiment exister dans un corps, puisque notre nature humaine dépend d'un corps. Fait que si on a un corps, ça sous-entend qu'il va y avoir de l'espace pour que notre corps puisse exister dedans. Donc, si cette nouveau terre et ces nouveaux cieux semblent être très cohérents avec tout ce que Paul enseigne ici. Ceci étant dit, notre corps céleste ne sera probablement pas soumis aux mêmes réalités qu'on vit actuellement. Donc, en ce sens-là, ils vont être assez différents. Et ce que je veux dire ici est purement spéculatif. Prenez pas tout pour du cash, prenez pas tout au pied de la lettre. Ça se peut bien que je me trompe. On verra rendu là. Mais par exemple, si on prend l'exemple du corps de Jésus après sa résurrection, il y a quand même des éléments surprenants qui, à bien des égards, défient un peu les lois de la physique comme on les connaît. Par exemple, on sait que Jésus avait un vrai corps physique. On pouvait le voir, on pouvait le toucher. Thomas a mis ses doigts dans les stigmates de Jésus. Fait que même Jésus est ressuscité qu'un corps qui a passé par la croix avant. Fait qu'il y a quand même des éléments, des ressemblances. Jésus se ressemblait, mais en même temps était complètement différent. Parce que les gens ne le reconnaissaient pas immédiatement. À moins que Jésus s'annonce ou dise que c'est lui, là les gens le reconnaissaient. Puis ils faisaient le lien. Mais à moins qu'il le fasse, ils ne le reconnaissaient pas tout de suite. Et on voit ça au moins à 2 reprises dans les évangiles. On voit que Jésus pouvait manger, il a pris du poisson et tout ça, mais il ne semblait pas avoir le besoin de le faire. Donc nous, évidemment, si on ne mange pas, on meurt. Mais dans son corps glorifié, il va manger, il peut manger, mais peut-être que ce ne sera pas un besoin comme nous, on le connaît ici-bas. Il semble même que Jésus pouvait apparaître ou disparaître, ou même passer peut-être à travers des objets ou des murs. 2 reprises dans les évangiles, on voit que les disciples sont ensemble, cachés dans une maison, les portes sont barrées, les volets des fenêtres sont fermés, puis à un moment donné, pouf, Jésus est là, dans la pièce avec eux. Fait que tu te dis, mais d'où est-ce qu'il est passé? Il a-tu juste apparu? Il a-tu passé à travers le mur? C'est pas clair. Et des fois, comme par exemple avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils reconnaissent Jésus et tout, puis pouf, il disparaît, puis il est plus là. Fait que qu'est-ce qui se passe avec ça? Je ne sais pas trop. Mais ce qu'on va avoir, c'est ce genre de particularité-là que notre corps céleste. Je ne sais pas. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on va être exactement comme ça, mais je pense que ce n'est pas déraisonnable comme conclusion, puisqu'on a des évidences que c'est le corps glorifié que Jésus a reçu. Fait que si on se base sur les évangiles, puis si on reçoit le même type de corps que Jésus après sa propre résurrection, ben, ce serait peut-être le cas. On regardera ça rendu là. Mais je pense que ce qu'on peut affirmer, sans se tromper par contre, c'est que les conséquences physiques de la chute, elles, vont être disparues. Les versets 42 à 43, Paul écrit « Ainsi en est-il de la résurrection des corps. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » Donc Dieu ici ne fait pas juste de la rénovation avec notre corps actuel. Il ne fait pas juste une amélioration de notre corps physique ici-bas. Mais ici, on parle d'une recréation complète. Et il ne fait pas juste améliorer ou rénover. Il scrape tout. On va vraiment mourir, on va vraiment décomposer. Notre corps ici va être caduque, il est soumis à la malédiction. On va connaître cette mort-là. Ce corps-là ne nous durera pas.
mais il va recréer en neuf ici un corps. Et notre nouveau corps sera une nouvelle création que Dieu va nous revêtir. Dans cette vie, il a régénéré notre âme déjà, il nous permet de connaître Dieu, d'aimer Dieu, de vouloir le suivre, mais on n'a pas tout à fait un corps qui est capable de suivre ça. On est encore dans la chair, on est encore soumis aux influences de la chair. Mais un jour, on va avoir un corps qui va être capable de vivre en harmonie avec les aspirations de notre cœur qui est renouvelé. Dans l'éternité, plus jamais est-ce qu'on va soupirer et crier de désespoir. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ça va être terminé. Ce corps va avoir passé. Maintenant, on va recevoir un corps incorruptible qui va être à la hauteur de pouvoir vivre. C'est cette nouveauté de vie, c'est cette régénération que Dieu a déjà faite dans notre âme. Et tous ceux qui auront vécu avec le péché, avec des handicaps, avec des maladies, ou avec des limitations dans cette vie, vont recevoir un corps parfaitement fonctionnel. Tous les effets de la chute vont être terminés et même renversés. Donc, on n'aura plus de corps soumis à toutes ces malfonctions-là. On ne sera plus sujet à l'usure, à la malédiction, à la corruption. Et je peux vous dire, j'aspire tellement fort à vivre ça. Quel encouragement pour tous ceux d'entre nous qui vivons avec des faiblesses, avec des infirmités, avec la souffrance, avec des limitations, de savoir qu'un jour, ce corps de mort va être passé et qu'enfin on va recevoir un corps incorruptible, un corps glorieux. Et comme je l'ai dit, ce qui nous garantit qu'on va ressusciter un jour, c'est justement parce que Christ, le premier-né d'entre les morts, a lui-même inauguré cette nouvelle création. Il en est les prémices. Parce que lui est ressuscité, on peut s'assurer qu'on va ressusciter aussi avec lui. Et c'est pour ça qu'on attend son retour glorieux, où enfin il va démontrer sa suprématie en détruisant une fois pour toutes la mort, qui est le dernier ennemi, comme Paul l'appelle. Et il y a tellement de prophètes qui ont déjà annoncé ça, qui ont déjà tellement langui après cette destruction de la mort finale. Lorsqu'on lit Paul qui va écrire au verset 54 à 58, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qu'il est écrit. La mort a été engloutie dans la victoire. » Déjà, la résurrection de Christ nous montre qu'il a triomphé sur la mort. Mais lorsqu'on va triompher nous aussi, on va pouvoir le témoigner ouvertement. Verset 55. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » À ce moment-là, lors de notre résurrection, la mort n'aura pas le dernier mot. Notre résurrection va être la démonstration finale et ultime que même la mort a pu pouvoir sur nous. Actuellement, on la craint. Et la mort semble dominer en maître sur l'humanité. Personne ne s'en échappe. Personne ne peut même repousser d'une seconde sa vie. Quand la mort frappe, c'est terminé. Mais la résurrection de Christ, ça va être évident, ça va être une démonstration glorieuse que la mort a perdu son pouvoir, que la mort a perdu, que le péché maintenant n'est plus capable de garder captifs ceux que Dieu a libérés. On va lire au verset 56. « Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a triomphé du péché, qui a triomphé de la loi, de manière parfaite, totale, objective, et qu'enfin on va pouvoir voir, goûter, et que ça va être démontré de manière ultime à son retour glorieux. » Paul conclut verset 58 en disant « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Paul termine ici avec une exhortation d'être capable de vivre de manière conséquente au fait qu'on va ressusciter un jour, au fait que notre corps et notre vie ne s'arrêtera pas dans cette tombe, mais qu'on va exister éternellement dans la présence de Dieu après. Il dit, à cause de la résurrection, notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Et contrairement à l'Ecclésiaste qu'on a lu tantôt, qui voyait que futilité dans cette vie, hein, vanité des vanités, fumée des fumées, tout est inutile, tout ne sert à rien. Le chrétien, lui, sait que ses choix, ses œuvres et son labeur servent à quelque chose. Et qu'un jour, ça va prendre son sens. Un jour, tout ça va avoir du sens. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, à cause de la résurrection à laquelle on va bientôt prendre part, je nous encourage, je nous exhorte à vivre d'une manière digne de Christ et de son Évangile. Ça va avoir du sens. Ça en a déjà, mais on va pouvoir en profiter, de savourer pleinement au retour de Christ. Je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais que ce n'est pas toujours évident, pas toujours plaisant même, je dirais, de suivre Christ fidèlement, mais ça va avoir du sens un jour, ça en vaut la peine.
Donc, persévérons ensemble dans ces quelques légères afflictions, pour reprendre le langage de Paul, sachant qu'il n'y aura aucune commune mesure en comparaison de la gloire qu'on va hériter lorsque le Seigneur va revenir. Donc, rappelons-nous régulièrement de ces vérités-là. Encourageons-nous par ces vérités-là. Jésus revient bientôt. Nos corps, notre vie ici va être terminée, mais on va vivre éternellement avec ce corps glorifié dans sa présence. Et tout ce qu'on va avoir fait ici va avoir du sens. Dieu n'est pas ingrat pour oublier nos efforts, pour oublier notre travail. On a un vrai choix devant nous qui va avoir un impact pour l'humanité. Si on va perdre notre temps, perdre notre vie, et on va être sauvé comme au travail du feu, on n'aura rien à présenter à Christ. Ou soit on va arriver avec ces toutes couronnes qu'on pourra déposer à ses pieds. On va être entré dans ses œuvres. On va avoir été fidèle. Et on va entendre de sa bouche, bon et fidèle serviteur. Et c'est à ça que chacun d'entre nous sommes appelés. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais à cause de l'œuvre que Christ a inaugurée et qui va terminer en nous un jour. Participons. Soyons pas lâches, soyons pas négligents, mais persévérons, soyons fidèles dans ces choses-là. Pour qu'on ait la joie et qu'on n'ait pas honte lorsque le Seigneur va revenir et lorsqu'on va être dans sa présence. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ces promesses extraordinaires que tu nous donnes. Merci pour cette assurance que ni la mort, ni quoi que ce soit va nous séparer de toi. Tu as triomphé, ton triomphe est total, ultime, absolu. Seigneur, et on languit dans nos corps aussi de chair, de voir, de goûter ce triomphe avec toi. Seigneur, on se réjouit par la foi, mais on ne le vit pas encore tout à fait. Même si tu as commencé cette œuvre en nous, on est encore dans ce déjà pas encore. Mais on a hâte, Seigneur, de ton retour. Qu'enfin tout ça va avoir du sens, qu'enfin tout ça va être tangible, palpable, évident pour nous. Seigneur, jusque-là, fortifie notre foi dans tes promesses. Et donne-nous, Seigneur, de nous présenter à toi fidèles, en ayant été prêts à payer le prix de te suivre dans ce monde, dans cette vie, dans ce contexte dans lequel tu nous places. Seigneur, et qu'on va entrer dans ta joie, dans ton règne, pour toujours. Donc, merci pour ces promesses et permets, je t'en prie, qu'elles soient régulièrement chéries dans nos cœurs, qu'on puisse s'encourager régulièrement par ces choses-là. On te le demande, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Donc, je souhaite de passer une semaine en étant imprégné de toutes ces vérités extraordinaires qu'on vient de voir ce matin. Et que votre foi va être fortifiée, que votre service va être renouvelé dans la grâce de Dieu. Donc, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.